Ouverture mercredi du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Ralentissement chinois, contexte géopolitique marqué par les attentats, crise migratoire. Les sujets d'actualité ne manquent pas pour les près de 3000 représentants présents, même si le thème officiel est la 4e révolution industrielle. Le Premier ministre Manuel Valls se rend à Davos dans la soirée. La coalition militaire internationale luttant contre le groupe État islamique en Syrie et Irak avait rendez-vous à Paris mercredi. Réunis en conseil de guerre, les 7 ministres de la Défense des pays les plus impliqués dans la lutte ont fait le bilan de leur action, avec un objectif, mobiliser plus de moyens contre l'organisation djihadiste qui semble faiblir en Irak mais progresser en Libye. Grande absente de ce tour de table, la Russie, dont les bombardements, à côté de ceux de la coalition, visent également des groupes rebelles qui luttent contre Bachar el-Assad. Nouvel épisode dans le feuilleton Kerviel, la cour d'appel de Versailles qui devait examiner l'indemnisation gigantesque de 4,9 milliards d'euros réclamée par la Société Générale, se prononcera finalement le 29 janvier sur un éventuel sursis à statuer. En clair, les magistrats décideront alors si, oui ou non, ils attendront la fin de la procédure de révision du procès pénal demandé par Jérôme Kerviel pour décider si la Société Générale a droit à son indemnité record. Novak Djokovic sera-t-il éclaboussé par l'affaire des matchs truqués? Un quotidien sportif italien a suggéré mercredi que le Serbe aurait en 2007, alors numéro 3 mondial, volontairement perdu son premier match à Paris-Bercy contre le Français Fabrice Santoro. Au départ, le Serbe n'avait d'ailleurs pas prévu de s'aligner à Bercy, même si sa participation était impérative pour pouvoir se partager les 3 millions de dollars de super bonus avec les autres joueurs du top 4. L'actuel numéro 1 mondial a totalement nié ces allégations.